Salut à tous, j'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau temps en connect où on va pouvoir partager autour du thème qui nous a été proposé pour ce mois-ci qui est Divine Invitation à sa table. Alors, Nico nous a déjà partagé une première prédication sur le fait qu'il fallait qu'on soit réconcilié avec la table que Dieu présente devant nous. Et bien sûr qu'il ne s'agit pas de vrais aliments, mais des choses que Dieu met devant nous pour notre vie, les circonstances, les dons, les épreuves aussi, vraiment tout ce qui peut se présenter devant nous, et que tout ce que Dieu mettait à notre disposition était suffisant pour nous. Ça m'a vraiment marqué comme dans le jardin d'Éden, Dieu avait tout préparé minutieusement pour que Adam et Ève puissent avoir tout ce dont ils avaient besoin, et que l'ennemi vient et il vient pointer ce qui pourrait éventuellement leur manquer, vient pointer la seule chose à laquelle ils n'ont pas accès. Et parfois ça peut être la même chose aussi dans notre vie, on peut avoir peur de manquer de certaines choses parce que l'ennemi vient pointer du doigt en disant si tu suis la vie que Dieu a pour toi, si tu vraiment tu décides de vivre pleinement la vie que Dieu a pour toi, alors il va te manquer ça et ça et ça. Et ma première question pour nous ce soir, c'est de quel ingrédient as-tu peur de manquer? Quel est l'ingrédient qu'il n'y a pas sur la table de Dieu pour toi dans la saison dans laquelle tu te trouves? Est-ce que tu aimerais ajouter? De quoi tu manques ou de quoi as-tu peur de manquer en suivant pleinement Dieu? Ma deuxième question, et je vais l'introduire avec un verset. Le verset, c'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et bien sûr que lorsqu'on lit ce verset dans des temps un peu faciles, évidents, où on sent vraiment la faveur et la présence de Dieu, c'est facile à croire ce verset. Mais lorsque l'épreuve se présente, lorsque les difficultés, les injustices ou le manque justement vient dans notre vie, à ce moment-là, c'est parfois plus difficile de croire que tout ce qu'il y a sur du coup la table de Dieu est vraiment bon pour moi. Je sais que quand j'étais petite, avec certains aliments, j'avais du mal à les manger parce que franchement c'était une souffrance parce que vraiment je trouvais que c'était pas bon et que ça n'avait aucun intérêt. Pourtant, cet aliment en question pouvait présenter des minéraux, des vitamines, des propriétés dont mon corps avait besoin pour grandir. Et c'est vraiment la même chose avec Dieu, c'est que certaines choses qu'il présente devant nous, certaines circonstances nous paraissent difficiles et il nous est dur de croire dans ces instants-là que toute chose concourt et donc que cette chose-là concourt à notre bien. Et pourtant, ça n'est pas une nourriture qui est faite pour nous faire souffrir, mais c'est une nourriture qui est faite pour nous faire grandir. Et il n'empêche que parfois, cette nourriture, on n'en veut pas. On a envie que cette coupe s'éloigne de nous et c'est un comportement qui est tout à fait humain. Jésus avait le même aussi dans Gethsémane. Il demande à son Père, il dit, est-ce que c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi? Non pas ma volonté mais la tienne, il ajoute après. Et donc ma deuxième question, c'est quel aliment est-ce que tu aimerais ôter de la table? Quel est l'événement, l'épreuve, l'injustice, ce par quoi tu as dû passer ou ce par quoi tu passes en ce moment que tu aimerais comme pousser de la table qui se présente devant toi? De quel défi, de quelle épreuve aurais-tu voulu être épargné ou protégé, mais que Dieu a laissé sur ta route pour te faire grandir?